S'il vous plaît, parlez-nous de la dystrophie ovarienne. La dystrophie ovarienne, le trophisme d'abord, c'est le bon fonctionnement d'un organe. La bonne nutrition d'un organe. On dit, le cœur fonctionne bien parce qu'il reçoit le bon carburant. Les organes génitaux de l'homme fonctionnent bien parce qu'il reçoit le bon carburant. Les organes génitaux de la femme fonctionnent bien parce qu'ils reçoivent le bon carburant. Si ces organes ne reçoivent pas le bon carburant, ils commencent à fonctionner aujourd'hui bien, demain ils ne fonctionnent pas. Quand cette dystrophie veut dire dysfonctionnement. Vous mettez votre main sur l'interrupteur, vous allumez, vous éteignez. Et puis à moins quand vous allumez, ça ne s'allume plus, ça s'éteint, ça s'allume, ça le dysfonctionnement. C'est la même chose pour la dystrophie ovarienne, c'est la même chose pour la dystrophie du cœur, c'est la même chose pour la dystrophie des organes génitaux de l'homme. Vous voyez, chez l'homme, on dit hypertrophie. Là, donc, ça a dépassé le fonctionnement aujourd'hui, demain, ça gonfle. Donc, chez la femme, la dystrophie ovarienne, c'est que les ovaires ne fonctionnent plus, ils commencent même par devenir tout petits. Voilà. Et le praticien qui est à l'hôpital va vous dire, ah, vos glandes génitales ne fonctionnent plus bien, il faut trouver le carburant nécessaire, il faut trouver les hormones dans les médicaments, dans les plantes pour que ça puisse fonctionner correctement. Quant à nous, s'il y a une dystrophie ovarienne, on vous demande premièrement de manger des fruits variés au petit déjeuner, crus, juteux, au moins 3 jours, 4 jours, et puis vous prenez 2 ou 3 jours pour ne manger que des fruits secs. Fruits secs, je reprends amandes, noix, noisettes, noix de coco, arachide cru, noix de cajou cru, voilà. C'est ce qu'il faut prendre normalement. Ensuite, à midi, les jus de légumes, le soir des jus de légumes en insistant sur l'oignon, sur la carotte, sur les concombres, sur les choux, sur les poivrons, sur les céleri branches, sur les céleri raves, sur les oignons verts, sur la betterave rouge. Si vous pouvez avoir tous ces légumes crus, hachés, avec de la bonne huile d'olive, de la bonne huile de tournesol, de la bonne huile de colza, ce serait vraiment l'idéal. Ne mettez pas du jus de citron, mettez juste une petite cuillère de vinaigre de cidre, c'est tout. Ou bien une petite cuillère de vinaigre de xérex, ou bien une petite cuillère de vinaigre balsamique. Laissez le citron de côté, parce que lui, il est bon, quelquefois, en dehors des repas, mais quand on le met par exemple sur la viande, il crée un autre problème. Quand on met le citron sur le riz, il crée un autre problème. Vous voyez les femmes, par exemple, qui font au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, un peu, ils font le riz qu'on appelle le tchèp. Ce tchèp-là pose problème parce qu'elles mettent du citron sur le riz. Or, le citron qui est mis sur le riz provoque des fermentations ultra intestinales. Et ce même citron mis sur le poisson provoque des putréfactions. Donc, vous voyez, alors on vous mangez un plat qui vous a fait du bien, mais vous dites après, je me sens mal. Donc, il n'y a pas plaisir et puis une nuisance. Ou j'ai mangé le tchèp, ça m'a fait du bien, ou bien on va dire ensuite, j'ai mangé le tchèp, ça m'a fait du mal. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, il faut faire sortir le citron là, de ce tchèp là. Prenez-le si vous voulez 3 heures après, ou bien 2 heures avant, le tchèp lui-même. Voilà. Ces préparations en sont bonnes, mais il y a des choses que les femmes qui préparent ajoutent qu'il faut enlever complètement. Il faut enlever le citron sur le riz, il faut enlever le citron sur le poisson. Certains vous disent non, on met ça à cause des graisses. Mais en ce moment, il ne faut pas préparer les graisses. Il ne faut pas vouloir manger ceci, puis en même temps dire non, on va garder cela. Voilà. Donc je vous remercie, il faut bien comprendre cela.